Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le message concernant votre personne de cœur, la personne que vous aimez. Sachez que vous pouvez prendre ce message de manière plus large, il peut aussi vous concerner, surtout si vous êtes en relation d'âme, en relation miroir. Ok, allez, c'est parti, on va voir un petit peu qu'est-ce que cette personne a à vous dire. On va voir donc avec un ange dans quelle énergie se trouve cette personne actuellement. Laissez résonner ce qui vous parle. Tous les messages ne vont pas spécialement vous parler. Mais ça, vous savez maintenant. On n'a pas tous les jours des messages. Allez, on y va donc avec un ange. Un ange messager. Comment va cette personne à laquelle vous pensez? Donc, on est dans les énergies ici. On va voir un petit peu de quelle énergie. Oh, super. On a l'ange Aassia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour certains, Aassia, c'était l'ange de mon chat Salem qu'il avait choisi. Et c'est marrant parce que c'est la seule carte d'ange où il y a un animal dessus. Ok, allez, on y va. On va voir un petit peu ces énergies. J'ai l'impression qu'il y a une nécessité là. Je ne sais pas pourquoi. Cette personne a un besoin, quelque chose qui... Ok, la compréhension. Ok, besoin de comprendre. On avait aussi ces énergies-là hier. Hein. Je vous rappelle qu'il y avait une personne ici, enfin hier, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, 26 juillet. On avait des énergies où cette personne cherchait à comprendre. Ok, là on est dans la compréhension. On vous dit, cet ange vous dit que cette personne, donc c'est Aassia, est en train de devenir expert en connaissances ésotériques. On avait donc pour ce 26 juillet vraiment que la personne était en train de s'intéresser à ça et à essayer de comprendre des choses complexes et qu'elle était prête à aller dans cet univers ésotérique, occulte, pour comprendre des choses, pour approfondir des choses, pour vous comprendre aussi, pour comprendre un mystère. Alors, on a quelqu'un qui est dans la contemplation ici, des choses divines, qui se centre un petit peu, qui se décentre pour laisser place à ça. Il est en train ou elle est en train de découvrir les mystères de la sagesse. Ici, on est capable de sublimer ses désirs et de se mettre en accord avec les lois de la nature. Parfait. Alors, il est possible que cette personne ait envie de se ressourcer aussi dans la nature. Et ainsi, avec la connaissance ésotérique et la nature, on a quelqu'un qui se... comment dire, qui trouve des réponses. Ici, on a une personne, encore une fois, qui a une grande capacité intellectuelle et qui peut acquérir un grand savoir. Et là, on a quelqu'un qui a envie d'aller vers un autre savoir, quelque chose pour comprendre certains mystères et peut-être le mystère de votre relation, surtout si vous êtes en relation karmique. Ce sont des relations difficiles à comprendre. On nous parle du don pour la guérison. Voilà pourquoi mon chat Salem avait choisi cette carte. Parce qu'il m'a aidé donc pendant ma convalescence de plusieurs mois. Don pour la guérison, on parle que cette personne est sur le chemin de la guérison, tout simplement. Hein. Cet ange est en train, à Assia, d'apporter à votre autre cette guérison par l'approfondissement de la connaissance. Ok, des choses plus mystérieuses, de la nature. Non, il y a quelque chose qui se décentre. On est moins sur soi, on est moins égocentré, on est moins égoïste. C'est aussi quelqu'un qui peut comprendre s'il a des difficultés ou s'il a des difficultés à peut-être psychologique ou peut-être une certaine maladie, on parle de maladie, à comprendre la cause de tout ça, ou la cause de ce qui ne va pas dans la relation, et ce qui rend la relation compliquée ou entre guillemets malade. On trouve les moyens de supprimer le mal, et c'est cette personne qui en a les moyens. Elle comprend qu'elle a les moyens de faire guérir cette relation ici. Ok? Alors, super énergie ici. J'aime beaucoup cet ange à Assia. Si vous souhaitez, bien sûr, prier cet ange, vous pouvez aller voir sur Internet les prières qui lui sont associées. Je vous y invite, si ça vous parle, à vous. Il est puissant. Hein. Alors, j'ai pas dit de quelle famille il était. Alors, Assia, c'est la famille des principautés. Donc, là, on est dans le signe du Sagittaire. Et l'ange principal, l'ange archange
de cette famille des principautés, c'est Anaël. Donc beaucoup de douceur, on est dans la planète Vénus ici. Hein. Beaucoup de douceur. Ok, alors on y va toujours avec la triade, voir un petit peu ce que cette personne aurait envie de vous dire. Donc, soit directement, soit on va aller, peut-être c'est son intériorité qui va parler. On va voir. Ouh, celle-là, elle avait envie de sortir. On a la clairvoyance. On voit quelqu'un qui voit clair, on voit aussi quelqu'un, ça c'est la carte des médiums, quelqu'un qui donc va aller un peu plus loin dans un savoir, vraiment aller chercher pour de vrai. Peut-être cette personne avant se protégeait beaucoup de ce monde-là. Après, chacun sa façon. Hein. C'est aussi se rencontrer soi d'une autre manière avec ses énergies. On n'est pas forcément obligé d'adhérer à un courant pour ça. La nature, regarder la nature d'une certaine manière, peut être tout autant médiumique et ésotérique que, voilà, que s'intéresser à ça dans les bouquins. Ok, c'est quelque chose qu'on ressent dans les énergies, comme si tout d'un coup les choses se décentraient et on avait une vision beaucoup plus globale et non raisonnée, comme si les choses arrivaient à nous. C'est ce qui était en train de se passer pour cette personne. C'est très beau. Hein. On a une personne qui pourrait avoir aussi des dons hein, cachés. Des dons cachés, médiumiques. De clairvoyance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va aller voir à la coupe. On a quelqu'un qui est... Oh! On a quelqu'un qui vous aime ici. Il y a de l'amour. On a le manque d'amour. Peut-être vous êtes à distance. Peut-être il y a un manque de communication actuellement, que vous soyez avec cette personne ou pas. Mais quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas exprimé, il y a l'amour de cette personne est là. Et elle a besoin de votre amour. Ça vient de sortir d'un coup. On a la lumière, tout s'éclaire ici. Hein. Par cet apprentissage ici, vous voyez? Ok. On est en train de révéler ce qui est caché. Cette personne est en train de voir en elle une autre phase d'elle, de compréhension. Une autre phase aussi de votre... certainement de votre relation aussi. Hein. Ça a pour but de vous amener à mieux vous comprendre. Ici, bien sûr, si vous êtes sur cette guidance, c'est parce que vous êtes certainement en lien fort avec une personne. Hein. Ok, là, il y a quelqu'un ici qui est en train de faire clair sur tout ce qui est illusion et mensonge, c'est-à-dire tout ce qui est caché. Quelqu'un qui voit derrière l'apparence des choses. Donc, quelqu'un qui, donc, atteint ici ce côté médium troisième œil. Quelqu'un qui termine avec CQI. Oh, on a un gros déclic ici chez cette personne. Hein. Waouh, c'est pas rien là. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ici? Ok. Ok. On va voir si on peut rajouter une autre carte. Allez, c'est parti. Élévation. Vous voyez, quelqu'un qui prend de la hauteur là. Donc quelqu'un qui est dans l'isolement, qui a besoin de s'isoler aussi peut-être, mais qui garde cet amour en lui et qui est en train de se donner de l'amour aussi. Quand on rentre dans ce monde-là, de lumière, on se donne enfin de l'amour, on trouve enfin son rayonnement, qui n'a besoin de rien, qui n'a surtout pas besoin des apparences. Donc on a quelqu'un qui fait un énorme travail là. Éternité. C'est quelqu'un qui a déjà des dons, hein, ici, pour moi. Ça aussi, il faut que ça puisse vous parler. Hein. Quelqu'un qui avait l'habitude de raisonner, qui faisait appel à la science, à quelque chose de raisonnable, à quelque chose de organisé, à quelque chose de... Voilà. C'est quelqu'un qui sait, hein, qui sait qu'elle se cache certaines choses. Et elle vous le dit pas. Hein, ou elle se... Ouais, il y a des choses qu'elle tait, cette personne. On a l'impression que cette personne était obligée de jouer peut-être un rôle pendant un temps, ou porter un masque peut-être. Voilà, comme on peut faire dans la vie, pour cacher, pour planquer ici une sorte de blessure qui n'est pas dite, qui n'est pas révélée. C'est profond là. Guérison de quelque... Oh, magnifique. Guérison de quelque chose d'extrêmement profond chez cette personne. Énorme blessure. Bien enfouie. Elle n'est pas forcément lointaine, mais elle est bien enfouie. On a l'élévation. Et on a l'énergie ici de la créativité. L'énergie féminine de la douceur, de l'eau. On a l'eau. Cette personne a besoin peut-être d'être près de l'eau. On parlait de la nature. L'eau, c'est aussi la guérison, élévation. Cette personne
est en train de se mettre en communication avec d'autres forces qu'elle-même, avec d'autres façons de percevoir la vie, en fait. Donc ça, ça sera extrêmement bénéfique pour votre relation. Vous voyez, on a bien le lien, et c'est bien dans ce lien-là que se joue cette chose-là. C'est peut-être parce que, d'une manière indirecte, vous pouvez apporter ça à cette personne. Donc voilà, il faut que ça puisse résonner avec vous. Sachez que ça peut vous parler aussi à vous. Peut-être êtes-vous un éveil spirituel. Ici, on a clairement quelqu'un qui est un éveil. Et qui est grâce au lien, hein. Ouais, grosse transformation, hein, sur le lien. Pour moi, ici, il y a des personnes... Il y a une belle transformation sur un lien. On parle de lien karmique ici, de lien fusion, de lien d'âme en particulier. Ok, alors je reprends un petit peu le petit oracle lumière que je sais que vous aimez bien. Oh, ben voilà, on a le soleil, vous voyez, rayonnement, lumière. Cette personne fait lumière un petit peu sur tout ça. Il y a beaucoup de choses qui lui apparaissent, hein. Puis vous êtes aussi peut-être un peu son rayon de soleil, quelqu'un qui pouvait lui apporter ce rayonnement-là. Alors attention, il ne s'agit pas de jouer au sauveur-sauvé, etc. Pour moi, il y a une distance ici déjà. Il y a plutôt une relation qui a pris un peu de distance pour que cette personne puisse aussi se réveiller ici. On a ce genre d'énergie. Donc quelqu'un qui est en train de passer à des vibrations beaucoup plus hautes ici. Abondance, bah dis donc, magnifique, hein. Soleil, abondance, ok. Ok, c'est une personne qui peut-être a peur d'être seule, ou a peur de vieillir, ou a peur de ne pas accomplir complètement quelque chose d'elle-même. On a un peu un truc comme ça, l'été. Donc en fait, il y a aussi ce côté maturation, mûrir ici. Mûrir sur quelque chose, approfondir quelque chose aussi, c'est cette carte-là de la vieillesse aussi qui veut dire ça. La couleur violette de la spiritualité, bien sûr. On a rapidement, de manière... Oh, il y a un retour de cette personne, vous êtes dans sa tête, où il y a un retour, cette personne, elle vous a de nouveau vraiment dans sa tête, hein. Beaucoup de pensées, voire peut-être même des pensées obsédantes, hein. Peut-être lié à ça, peut-être vous pratiquez vous-même. Peut-être vous avez un lien particulier, peut-être avez-vous échangé déjà sur ces thématiques-là. On a ça ici. Tout simplement, votre relation a quelque chose de magique aussi, d'inattendu. On parle de ça, hein, ça s'appelle des liens d'âme, hein, bien sûr, dans ces cas-là. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle bleu. Qu'est-ce que cette personne... Oh, la bienveillance. Besoin de votre bienveillance. Besoin de revenir à la bienveillance. Besoin de trouver une opportunité. Hein, l'opportunité d'une occasion de retrouver la bienveillance. De sortir des intrigues. Ici, vous étiez dans le trouble ici avec cette personne, hein, pour moi. Hein. Et on a un nouveau départ ici. Mais elles sont belles, hein, les cartes. Hein. Changement de cycle. Cette personne a presque envie de redémarrer sa vie sur quelque chose de beaucoup moins... Vous voyez, ça peut rejoindre l'illusion et le mensonge. De beaucoup moins trouble. On a peut-être ici quelqu'un qui est en situation déjà maritale aussi. Ou qui a déjà construit certaines choses. En tout cas, elle a l'opportunité de redémarrer sa vie sur des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus saines. Il peut même y avoir un changement professionnel ici pour cette personne. Envie de beaucoup plus... des choses qui sont beaucoup plus en accord avec ses émotions, avec elle-même. C'est un long parcours. On vous parle des énergies. Les énergies, elles ont une avance. Hein. Ok. Ok. En tout cas, on a une personne qui est en progression. Voilà. Ok. C'est quelqu'un qui a besoin de se détacher aussi du regard des autres. Hein. Pour moi, il y a aussi ça. Ce qui n'est pas évident. Hein. De son raisonnement, etc. Donc voilà, on a une très très belle guidance ici, d'un beau passage à des énergies beaucoup plus hautes. Voilà, sachez que ça reste bien sûr général. Et bien sûr, si vous voulez une consultation individuelle, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo qui est écrit en gras. Je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.